Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Frère, Somme, je sais, la salutation paraît politique, c'est le bonheur de vous retrouver après un mois de pause. Coupe du Monde l'anté, campé momentanément, la maladie, délivrez-vous. Nous sommes maintenant de retour sur vos écrans avec la même fièvre, avec la même folie, avec la même envie de partager du texte avec vous. Pour ouvrir cette émission, place tout de suite à la rubrique Temps Poème. Bon, je vais lire pour nous un poème que Boulot Valcourt écrit. En plus, nous avons reconnaître le texte là, parce que nous avons entendu chanter, mais au fait, son poème, nous trouvé qui baille langue créole là, toute charge poétique que li gagne. Grensel boycite qui te barrique prend la ri. Tout net tesson gravier pour manger maléré. Li midi, tout bourrique a preni pendant cabrit a psimé pharmacie. Soleil là a boulem, livre les fait m'enrager. De l'eau nan jem, de l'eau nan comme m'a pesoué tout côté. Fait vent pour moi chéri, fait vent pour moi, fait vent pour moi chéri. Pendant m'a dit ou ça, maringouin débarqué, à qui on dit Vidal mouche cap coincé cap modem. Les midi, mais toute cloche a sonné, ferraillé sous bord de mer déchaîné, yon fait blantier cap passé, cap fait fou, cap relé, cap mandé acheter bombe ak chaudière qui crevait, fait vent pour moi chéri, fait vent pour moi, fait vent pour moi chéri. Mais pas gen vent cap soufflé, qui côté vent passé. Fon jistan carême, les temps rares arrivés, les nodés fait pêcher pel en mer, les fraîcheurs a poussé d'eau chalet, les sachéri, m'a simé belle frange sous, m'a faire monter dans ciel tant qu'on sait volant, pot de fil pour moi timoun, pot de fil pour moi, m'a vie filo chéri, gen vent. Mesdames et messieurs, Boulot Valcourt fait vent pour moi chéri. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité, mademoiselle Mélissa Beralus. Mélissa Beralus est née à Port-au-Prince le 26 mars 1995. Elle a fait ses études primaires à l'école congréganiste de Sainte-Anne et ses études secondaires chez les sœurs de CIM. Elle suit des cours d'art plastique à l'École nationale des arts depuis 2013 où elle a mis sur pied le club d'échange Art-Fabet. Finaliste du concours Fais-moi peur, organisé par la maison d'édition Fièvre Rouge, elle intègre en 2014 l'atelier Jeudi Soir et publie régulièrement avec eux dans les colonnes de Le Nouvelliste les cahiers du Jeudi Soir. En 2016, elle publie chez C3 Éditions À l'arrivée la vie, un texte créole autour du thème de la violence conjugale et des inégalités de genre. Elle participe avec l'atelier à la réalisation de l'anthologie des poètes de l'atelier et travaille actuellement avec les autres membres de l'atelier sur un texte collectif autour de l'altérité. Mélissa est enseignante depuis 4 ans à l'école secondaire. Après un parcours à la radio et à la télévision, elle dirige actuellement la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville. Parle quoi c'est ou celle qui limite doit la parole moins à oui, amen. Racine silence moins se dépilé m'a fait. Moins fait sous yon bunda chaudière même bouquet lavé. Yon pays côté l'arc-en-ciel pas gen bonnet. Mi kay moins c'est yon rafistolage tout. Posté pas arrivé bouché. Yon brichin cabrelé yo gan pendant la mort a passé. Là, pas gen fleur qui pour dire bonjour les soleils levés. Pinez la kay moins souffri sida. Maringouem éterné sanatorium. Messieurs, dames, la société, moi j'ai plaisir de recevoir sous plateau ça Mélissa Beralus, qui est écrivaine, qui écrit À l'arrivée la vie.
Mademoiselle Beralus, bienvenue dans Délivrez-vous. L'honneur respect d'Angelo, l'honneur respect à toutes téléspectateurs qui ont regardé Délivrez-vous, soit en télévision, bien sur Internet. Merci pour l'invitation. Moi, content là avec vous aujourd'hui. Ouais, moi, mets ton petit bien sexy, bien charmante, les grands moyens, carrément. Hein? Gardons bonheur. Définitivement. Mélissa Beralus, à l'arrivée la vie, qui publiait qu'à C3 édition, ses premiers livres, son livre qui portait un cri. Oui. Son femme qui fait 25 ans avec un aigle, 25 ans de maltraitance, et puis bonjour, femme, ça dit, allez, ça finit. Oui. Eh bien, question rapport garçon avec femme dans la société en général, mais dans la société haïtienne en particulier, toujours intéressé déjà parce que je suis femme, déjà parce que moi, en tant qu'individu social, moi j'ai un papa, moi j'ai un frère, moi j'ai des amis garçons, moi j'ai une maman, j'ai une soeur et j'ai des amis filles, et moi appelé à côtoyer garçons dans la société, rapport de violence qui existe. Tout. Ça sont l'autre déjà. Rapport de violence qui existait entre genre, toujours intéressé, que ce soit des rapports de violence physique, donc des rapports de violence directe, ou des rapports de violence morale ou sociale. Donc ça t'a intéressé pour moi, et moi j'ai des rapports très directs ensemble avec des femmes qui ont subi et violence conjugale, et ça t'a intéressé pour essayer de parler de ça, essayer de mettre voix sur ça, essayer de comprendre, essayer de faire l'autre monde comprendre tout. Mais à l'arrivée de la vie, il y a une petite histoire autour de l'arrivée de la vie. Parce que mon atelier jeudi soir, que Lionel Trouillot animé, il t'a expliqué que il était vive, époque il était dans le quartier et Crissois. Il t'a expliqué nous une dame que Marie t'a battu et qui t'a décidé un jour la bouler dans ensemble avec une huile chaude. Et ça a tellement réveillé en colère là carrément que j'ai envie parler, j'ai envie de raconter. Voilà, ça c'est situation conjoncturelle qui expliquait l'essence du livre là. Mais où retracer biographie d'âme ça dans le livre là? Je me dis peut-être si vous avez non. Non. Non, on va pas non. Mais phrase moi li dans commencement émission hein. Mademoiselle dit nègla parle quoi c'est ou celle qui limitait droit la parole moins ah oui amen. Oui. Ça veut dire violence femme yo a subi dans société a, son violence systémique qui sorti depuis sous papa yo modèle garçon qui dans caille là. Exactement parce que moi songe moi-même déjà moi j'étais petit et en pile amis que ses amis filles que ses amis garçons très souvent mon papa sont menaces que lié la caille que lié en général dans la société leur dit m'bral dit pas pour ça leur on dit m'bral dit maman ça veut dire m'bral porter plainte pour mais leur on dit m'bral dit pas pour ça veut dire attends nous yo pral tout yo pral je veux dire que là pral bimer on. Ouais, papa c'est figure publique violence. Papa c'est Dieu, papa c'est Dieu. Ouais, et dans la sonne qui a fait ça le vle. Ou continuer m'fonti aller pi devant Kounia. Moi songer m'te petit, si m'te azadem on joue lever voix pour m'assembler bail opinion sur un sujet quelconque, papa m'tap kalim. Et si jamais moi te fait tentative quitter yon ou nous saute dans gorge moi river dans oreilles pour tel pantalon moi pas ka escamper ou bien tel vaisseau moi bouquer laver li pas tap négliger mettre me camper en bois la quoi dans soleil chaud sur yon dokay mi ou mi bas grain zaman mi habité ti fille qui pas kon laver passer chita kay maman pas gon phrase qui t'a capi misogyne que ça. Oui, c'est vrai. Pas gon phrase qui t'a capi misogyne que ti fille qui pas kon laver passer chita kay maman gain de travail. Et même un pile fille qui a dit être féministe tombé dans l'erreur de penser tout que il y a des bagages qui est essentiellement pour femmes, essentiellement pour garçons. Après on va dire que bon, c'est pas forcément la vie passée qui est essentiellement pour femmes. N'empêche que toute société en général, les sociétés haïtiennes en particulier, basées sur des travails sur une répartition des tâches dans la société qui basé lui-même sur une question de genre. C'est-à-dire garçons, c'est des garçons au travail, gens qu'on est pour porter comme dans cara, pas besoin qu'on ait quelque chose soit pour le faire et ou même filles des garçons pour vendre toujours plein, radio toujours bien passé et bien escampé, bien propre et cara toujours propre pour recevoir garçon. Hein. Ouais. Et donc même en tant que petite fille, faut que travail d'héritage ça le fait pour apprendre à faire le tout. Donc Tifia vient en cours, son espèce de servante depuis le fait quoi, elle est là pour nettoyer vaisseau, pour le faire entretien caille. C'est pas même mon servante même, il pas payer pour ça. Ouais, c'est tellement dommage. Oui. Mais dans situation de violence ou décrit dans le livre là, gon bagay me constater. Toujours papa qui a fait violence sur petite fille ou bien li te gen doit mettre à genoux derrière une chaise en paille pinaise manger soleil piécé, marquer ma consentiment tant coulé habitat marqué bœuf.
Donc si chaise là en paille et puis pinaise, ça veut dire son situation de précarité. Oui. Ça veut dire famille en pauvre. Est-ce que Oui. ça veut dire dans famille pauvre Mélissa ou senti qu'il y a plus violence qui est exercée sous Tifi? Et sur question violence sous Tifi ou violence sous femme en général, que ce soit Tifi, que ce soit femme adulte, Virginie Despentes a une théorie que je remets en pile. Il dit violence genre yo pas basé sur genre yo en soi, yo basé sur des rapports de pouvoir. Leur fait violence sur un monde, c'est pas pour montrer monde que au plus fort physiquement pas seul. Leur battre un monde ou bien leur décider de battre un jour un monde. C'est pas pour montrer que vous plus cob passer ou bien qu'on plus bêtises passer, c'est pour montrer que vous plus pouvoir passer. Il essaie de traduire ça sur la question du viol. Pour qui ça viole les femmes, c'est parce que généralement on fait femmes passer comme étant monde dans la société qui a moins de pouvoir. Et donc du coup, les garçons senti que il n'a pas assez de pouvoir pour violer une femme, pour compter, il mettait à plusieurs pour le violer. Donc, je pense que c'est ça. Famille pauvre est une famille qui, dans la société, dans la répartition du pouvoir, a moins de pouvoir. Ça, violence physique, ça, les paraît de manière plus crue dans la tranche société. Ça. Mais est-ce que vous voulez dire tout en même temps, comme une famille pauvre subit violence en establishment, les subit violence pays qui au final fait le déshérité. Oui. Est-ce que vous avez un transfert de violence comme papa pauvre, il pas gain misère dans col et puis il transférer toute frustration, toute violence li sous ti moun qui dans kay là. C'est même pas une question de transfert, c'est une question de besoin de montrer que si je n'ai pas un pouvoir par rapport à l'autre monde qui passe plus supérieur passer plus gain pouvoir, plus capable passer, faut que moi gain pouvoir quand même sur un monde. Regardez toi avec bête. Je n'ai pas de pouvoir sur le monde, je n'ai pas de pouvoir sur l'autre monde dans le là. Mais au moins, bête là, je suis capable de caler, il faut montrer que j'ai pouvoir. Et c'est même avec tout avec domestique. Ou peut très souvent, petite mettre là encore plus méchant avec rester avec là que mettre là. Parce que vous pas capable d'exercer pouvoir sur parents, il a exercer le sous rester avec là. Voilà, carrément. Et puis, une situation, tout le monde comprend dans la violence ou décrit, page 12 où écrit Briki apprend moins grandi, c'est un fil à langue rigoise, avec un réel désespoir, machin Bataclan mal accordé. Ça veut dire violence non seulement elle existait, mais son violence qui mobilise des outils qui grave quoi, comme si et bon petit tape, son rigoise. Donc c'est vraiment de la violence quoi. Oui, après ça rentre dans une tradition que nous avons tout de caler Timon avec rigoise, avec matinette dans le pays et qui c'est un héritage colonial de caler moun avec fret. Et monsieur j'aime t'appeler sur internet une jeune fille, une jeune dame dans un pays, pas sûr dans quel pays mais c'est dans un Afrique que au calé littéralement parce que suspectait que la trompé mari et c'est pas loin de ce qui se passe en Haïti. Donc oui, ça rentre dans une tradition de que nous gagnons pour nous caler moun ensemble avec des outils qui fait essentiellement pour ça. Ouais, et là il y a un pile parent qui toujours gardez délivrez-vous, un pile parent qui croise dans la rue qui dit mon cher moi travail va faire son conseil que Mélissa Béralus tout bail là avec les visa à l'arrivée la vie, bouquet battre Timoun, frapper Timoun, soit avec rigoise avec matinette, gain de l'autre mesure de sanctions non qu'à mobiliser pour nous corriger Timoun yo sans nous pas obliger battre yo physiquement. Mélissa Béralus m'apprendre l'état, m'apprendre li quand même. Chaque graine parole, chaque graine soupi, chaque goutte de l'eau j'aime pondre pour te décianti. Moi sorti dans la vie comme si c'est lui qui t'est poussé. M'apprendre vivre au lieu m'apprendre l'autre bagaille. Moi pas de gain le choix. Toute vie c'est une vie obligation. Est-ce que vous pensez que phrase ça valable pour 95% jeunes filles dans le pays? Vie son vie obligation. Pas que Tifi, il est valable pour 95% de monde dans le pays, et surtout dans le pays mal dit communiste, surtout dans le pays capitaliste. Ça qui vient passer très souvent, au capable de remarquer dans un pile détail. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure de théorie Virginie Despentes autour de origine violence entre femmes ensemble avec garçons. Toute bagarre là, c'est une question de pouvoir. Et pouvoir est capable de traduire par l'argent. Il y a des gens qui comptent fait non famille, c'est le avec le grand L de la famille. Là, me dit c'est le A. Par exemple, même D'Angelo, je me suppose que toi, tu es le de ta famille. Non, je ne suis pas famille, je m'habite pour moi. Ah, mais ben, tu es le néant, tu es le néant que tout le monde connaît. Tu es le néant qui va ouvrir la voie à d'autres possibilités de néant. Vous pouvez dire, ah, petit cousin d'Angelo. Ouais, ça veut dire, tu vas être la référence de ta famille. Et donc, c'est une obligation malgré toi de réussir. Et si ce n'est pas forcément une réussite
avec une émission aussi populaire que Délivrez-vous, c'est une obligation de réussir, soit pour payer l'école pour petit frère, soit pour payer l'école, soit pour satisfaire parents, parce que même si parents battent avec rigoise, li mettait une espérance sous dos que même si ou pas riche, même si ou pas le de la famille, ou pas voler, ou pas kidnapper, il y a des bails qui au papier. Donc c'est une vie d'obligation ou obligée. Oui, c'est vrai. Et m'apprendre l'État. Et comme son jeune fille qui a parlé dans le livre là, bon, elle n'est pas jeune encore, elle fait 25 ans au nègre, donc elle a perdu un peu de sa jeunesse. Elle dit, m'apprendre l'État, m'apprendre l'État quand même. Est-ce que vous pensez par le fait que en pile filles dans la société, il y a désavantagé par rapport à garçons dans le sens qu'il y a l'école Pita, est-ce que ça t'a voulu expliquer le fait que il y a des filles qui comptent presque à justifier violence garçon à exercer sur eux? Est-ce que son déficit d'éducation, vous pensez que fait ça dans la logique apprendre l'État? Déjà, je ne sais pas quoi que c'est dans le rapport ça que femmes sont désavantagées par rapport avec garçons en Haïti. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de filles à l'école. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de filles qui finissent jusqu'à philo ou qui à l'université, etc. Moi, je pense que l'origine des avantages, déjà, il n'est pas forcément dans apprendre autre chose, il y a une possibilité pour, par exemple, filles, pas qu'à juste décider, moi, j'ai envie de faire une petite, ou bien moi, j'ai envie de jeter un petit monde, ou bien moi, bref. Mais je ne pense pas que c'est ça qui fait que mesdames yo pensent. Moi, je pense que après ces rapports que nous gagnons ensemble avec ça, nous les remet. Et dans des sociétés côté violence là, est aussi évidente. Nous pensons que une traduction violence là, c'est une traduction qui est assez sadique. Nous pensons qu'à partir du moment où nous voulons kembe nous, où nous voulons punir nous toujours pensons que c'est pour bien nous. Et ça, l'épuiser origine dans le rapport que nous avons avec la religion. Qui aime bien châtie bien. Ouais. Donc c'est compliqué, c'est une espèce de syndrome de Stockholm. Exactement. Parce que moun carrément moun ka battu, moun n'a pas voulu du bien pour, moun n'a frappé. Exactement. Le développer l'amour pour agresseur, c'est le syndrome de Stockholm. Yo dit si bon Dieu a puni, c'est parce que bon Dieu aime, on qui aime bien châtie bien. Si papa ou kalo, c'est parce que le pavlo dévié. Si mari ou kalo, et parce que le pavlo dévié. Mais bon tu as son qui a un problème, il dans tout sens hein. Tu as retiré dans bonheur. Maman Kassan, maman Sarah, jamais maman Pam, parce que il parlait de maman le jour d'âme, ça. Même un petit passage qui pi devant, il dit moi fait nan bras l'en mort avant moi prendre goût la vie. C'est l'en mort moi premier aller dans tété moun moi te doué relé maman. Maman, maladie ti moun qui gen bon parent. Donc gen de moun qui pas gen maman. Oui. Son phrase là magnifique mais dit ça. Maman c'est maladie ti moun qui gen bon parent. Oui, c'est pas tout le monde qui est maman, c'est pas tout le monde qui est maman. Et c'est pas tout le monde qui a une figure maternelle qui est capable de compter sur lui. Là où dit maman ça. Là où un problème moi c'est professeur à l'école que moi, il y a des petits monde par exemple, je travaille autant avec petits monde petit qu'avec adolescents et avec grand monde tout. Et là petit monde petit dit maman ça. C'est d'une innocence, c'est d'une beauté, ça veut dire dernier recours. Pas me pas dit papa ça. Les dit maman ça parce que maman encore héritage religion, rapport avec la religion, avec le christianisme surtout. Maman c'est Marie. Maman c'est figure de pureté ça que Obral dit ça, qui va sécher de l'eau dans les yeux. Et c'est pour ça ça va le baron bonne bagaille qui fait fille non bonne obligation par rapport avec Timonio pour venir la figure de la maman potomitan etc. Mais c'est parce que vous mettez société à mettre maman, les obliger maman non rôle de tu dois être la Marie, tu dois être le dernier recours. Mais on formule tout qui pas bon du tout. A fait forme c'est potomitan. Ah non, moi m'a goumé comme ça. Son formule qui justifie le fait que tout garçon déresponsabilisé ou c'est potomitan donc gérer Kaila. Non seulement gérer Kaila, mais je pense que être une femme forte, je viens faire penser que être une femme forte c'est être ça. Être une femme déjà, c'est pas différent de être un homme, c'est tout simplement prendre conscience qu'on a la liberté de choisir ou choisir. Moi je ne choisis pas c'est son femme potomitan dans la tradition de la société, je serai ça. C'est pas choix pas, je ne serai pas ça. Ouais. Et puis un petit passage, mais tout coûte, une petite phrase tout coûte qui marque mon pile parce que le fait me passer à l'enfance moins et on va me qu'on fait avec il dit les soirs est-ce que le tape mettait mchita sous jambe li pour le procher tété le bot tête moins pour me sentir qu'elle ka bat pour le dire tout petit chaque coup de tambour qui sortit en dedans son réel l'amour pas jamais ka fin bon moins ça fait rapidement songer l'aime 56 ans l'aime coucher sous cuisse graine moins mais j'entendais vraiment son cœur. Son passage qui est très émouvant, son petit bail personnel fait dans l'émission là, ça te concerne pas. Donc à l'arrivée de la vie, son livre poignant, son livre côté Dame Nandi à un moment, maman vini ma bo sirette, ma bo bonbon. Oui.
Parce que faut qu'on ait tout, je ne veux pas spoiler le livre pour mon qui peut lire, mais il faut voir que ce personnage n'a jamais eu une pause d'avec la violence. C'est toute ça gagné de enfance qui pourrait avoir une transition à un moment donné de la mort papa à mariage ensemble avec Nexa. Et il n'y a eu aucune évolution dans sa relation, dans son rapport avec la violence. Et donc, figure maternelle, ça, même si ce n'est pas la meilleure des présentations possibles pour une femme, qui était capable d'un entracte entre la violence d'avec papa, et c'est ça la prélée, c'est ça la chercher. Elle appelle une pause. Voilà, qu'une pause. Angélico, Chitaka et maman. Angélico, Chitaka et maman. Tifi qui pas qu'on laver passé, Chitaka et maman. Faut nous finir avec formule ça. Tifi a ni pas qu'on laver, li ka ni pas qu'on passer, li sont femmes, li sont monde, même j'ai tout garçon. Mesdames et messieurs, Mélissa Béralus, n'en délivrez-vous à l'arrivée la vie, c'est toi édition, le temps d'une première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Papa m'a un talent pour le parler sans pas dire rien. Pour t'arriver à comprendre ça le t'a dit, faut effort à apprendre li sous bouche bébé. Contrairement à ou, il était remplacé la jambondier pas de bali avec parole. Il était qu'on marché distribué by tout le monde. Commencez sous moi. Papa, Monsieur papa, les boules la fait deuxième lot. Colonel papa, l'elle fait premier lot. Les matins, 4 heures pas te gen doit prendre pour pouvoir pas sous fait. Il était plutôt pois rouge. Et puis tout dans l'époque ça, yo te considéré moun qui te kon cuit pois noir la caillou comme moun qui manquait propre. Surtout s'il te choisi cuit li, on joue dimanche. Mais ça me bat comme ça. Ah bon? Bat comme si pois noir, te gen charge péjorative ça sous li. Ah bon? J'aimerais mettre sauce pois noir, petit du riz blanc, moi petit légumes moi. Moi mais sauce matin pois midi noir soir. pile tout. Moi mais sauce pois noir pile tout. Mais on cultive un rapport à l'écoute qui est très particulier. Maman c'est son comtesse, j'ai dit. Donc tout dans grandim c'est ça. C'est tant des mamans qui a compté, maman qui a longtemps il était Port-au-Prince, mais à l'origine il fait au Cap et il a expliqué que lui-même dans grandi pas c'est un cachette mon te kon cuit pois noir. Ou sinon si ou cuit pois noir, ou obligé les pois fin bouilli ou décaler li ou retirer peau noire ou quitter seulement blanc là-dedans. Ah ouais. Oui, parce que pois noir longtemps t'es considéré comme étant monde qui pas rien cob. C'est même gens yo considéré monde qui mange maïs, c'est monde qui pas rien cob pour acheter du riz. Oui, Moun mais il y a une yam, mauvaise réputation. Moun k'ap manje yam, patate, c'est moun qui pas rien cob pour acheter banane, pomme de terre. Mais il y a un peu de préjugés sur ça. Il y a qui disent un petit mi blé, pas manger comme ça. Alors, j'ai un bon petit Nicolas, pois noirs qui font bon gratin, un bon sauce à rançon. Ah, il y a une Béatrice qui a regardé l'émission peut-être qui fait manger pour moi, petit mi, moi pas négocier ça. Ah. Mais puis il y a un paquet de préjugés pour nous faire tomber. Du riz paraît tant qu'on mange prestigieux par rapport à petit mi, par rapport à blé quoi. Oui, et grand pile l'autre aspect non seulement dans fait manger, mais dans gens à pas habiller, dans qui côté où l'école, etc., etc. Ouais. Mais oui. Et puis Mélissa, qu'on l'autre problème dans la société, les garçons ont plusieurs filles. Il y a une fille qui soi-disant bon madame non, qui soi-disant madame mariée. Nous dans page 21 à l'arrivée de la vie où écrit à la belle maladie, c'est maladie la mariée. Maladie femme nan kay, femme officielle devant Dieu, devant les hommes, devant la loi. La loi pas bay femme nan kay régler rien. Et puis Dieu, s'il gagne quelque temps pour le coûter prière moun, pas certain c'est prière madame mariée t'a pral coûter. Femme folie d'amour bag nan doit être bien installée. Donc femme ça on folie c'est folie d'amour bag nan doit être bien installée. Et très souvent, moi-même pas peur dire ça. Je pas peur dire de tout côté que je suis féministe et je suis même pour ça. Et moi, j'ai des idées pas forcément très arrêtées, mais j'ai des idées moins radicales sur eux. Et mariage, je trouve que c'est une plus grosse arnaque que la religion impose nous. La notion du couple déjà me pose un gros problème.
Et la notion de mariage ensuite, ça posait doublement problème. Moi, des filles surtout, qui vouaient la vie à la recherche du bonheur et bonheur illustré pour eux à une fin de mariage. Et fait Simon tout. Bon, fait Simon a lui-même son autre problème. Fait Simon n'a pas son problème que nous capable de prendre à part parce que déjà nous constituons pour nous faire Simon. Parce que nous constituons plus ou moins toute ratio toujours à la recherche de prolongation, de multiplication pour rester par item. C'est pour ça que je me dis ça, c'est notre question. Mais cette histoire de le bonheur, la finalité du bonheur, ce serait de se marier. Et pendant que je parlais de Simon, dans son livre King Kong Theory, je reviens avec des potes. Elle a tout un passage autour de cette mobilisation à faire des enfants qui illustrait un peu ce que fait l'État actuellement. Ce qu'on doit voir, ce qu'on ne doit pas regarder, ce qu'on doit manger, comment on doit mourir, qu'est-ce qui doit nous tuer. Mais bon, bref, dans le fond, l'autre émission... Et puis Simone de Beauvoir, comme belle petite phrase, tout ça. Simone dit la maternité est une déformation du corps de la femme. Et je pense ça sincèrement. Là, on fait un Timon qui fait 2-3 Timon. Par rapport à elle qui a 20 ans, on rend nous compte qu'on s'est mal passé là. Bon, si c'est son choix, il faut aussi comprendre que faire des enfants, si c'est choix femme, les vivre, je ne vais pas utiliser le mot féminité qui pose profondément problème, mais dans l'humanité, dans l'humanité, et que faire petite li rend heureuse, très bien. Après, je peux ne pas être d'accord sur les raisons pour lesquelles ça la rend heureuse. Mais si ça rend heureuse et ça rend vivre l'humanité, à 100%, bravo. On tourne sous maladie, la mariée. Est-ce que vous pensez que le mariage là, c'est un espace qui empêche l'amour en deux mondes épanouir? Pourquoi ça l'amour déjà doué en deux mondes, premièrement? Et après, il y a 3 mondes, 4 mondes. Fuck! Les doués. Bah, c'est ça tout. 1 plus 1 égale 1 jamais. 1 plus 1 égale 2. Moins son monde ou son monde. Il faut que je sois capable de vivre individualité en dans notion de couple ça que vous voulez nous instituer, premièrement. Et deuxièmement, pour qui ça, sous prétexte ou bien sous base que nous marions et que soi-disant la société reconnaît moins, t'as rendu nous pire même que ou t'as carrément on l'autre fille, on l'autre garçon, on l'autre monde en dehors de ça que nous partagé qui est les mariages là. Pour qui ça m'ta doit faire exigence ça dans le rapport que nous élaborer dans un rapport de couple que nous avons élaboré. On va comprendre. Et après ça, pour qui ça est-ce que ou t'as doit forcément aimer l'autre monde moins que moi. Pour qui ça est-ce que tu as supposé qu'on bagage à partir du moment que bag ça ou bien papier ça qui dit que nous ensemble et que officiellement c'est un côté que vous aller sous une ambassadeur et que moi m'a automatiquement madame ambassadeur intel, tu dois mettre une obligation de rien même plus ou bien de rien même seulement. On parle d'amour. Donc, comme on a parlé de l'amour, Mélissa, comme nous dans le contexte maladie la mariée, est-ce qu'on pensez moun naturellement qu'à et doit aimer plusieurs moun en même temps? Et que causer aimer à 2 à 3 mois, son dysfonctionnement émotionnel, son bagage qui pas. C'est pas un dysfonctionnement émotionnel, son bagage que la société a essayé d'imposer nous. Parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas forcément. On a toujours peur de ça ne pas. Ça ne va forcément connaître, ça ne va forcément habituer ensemble avec les lits. Plus facile pour nous dire nous, monde. C'est pour ça qu'on passe à côté de tant de possibilités d'amour et de tant de possibilités de nuances d'amour. Nous pensons que l'amour, elle fait en seul genre. Je peux vouloir aimer quelqu'un l'espace d'un baiser. Oui. L'espace d'un regard. Pour que ça m'oblige à aimer déjà pour toute la vie et non seule possibilité, non seul schéma, non seule nuance de couleur. Il faut que moi aime en blanc ou en noir. Soit moi aime, nous marier, nous faire Timon. Soit nous aimons nous quitter. Mais non, il y a plusieurs. C'est toute une palette de couleurs, l'amour. Ah ouais, pour qu'elle aime ou aime l'autre monde tout. Exactement. Donc, déjà, vous parlez même même genre, je ne t'aime pas comme j'aime la personne dehors, comme j'aime mon petit ami. Ah ben oui. L'amour, il y a les plusieurs façons. Ni ou tout, ou pas si porter au cuit pour nous à la carou. On tourne dans poil encore. Chaque fois où fait pomme tourner ton chon. Pour jeter chaudière pour cap cuite pour faire manger midi. Manger midi ou c'est manger grand nègre, quitter poids noir pour malheureux, mon Port-au-Prince ouillé. Nègre à la fine bouche qui pas permettre de manger toute bagaille. Manger chauffé pas pour, manger mal cuite pas pour, manger mal présenté pas pour. Sauf moi-même, Jean Kondia, vomissement chien ou fait me faveur retirer dans la rue, présenter dans bol, chien vomim, li pas jambem contrairement à vous. 25 l'année, m'a pas prendre douleur rigole. Et puis son qui arrogant ou son qui fréquent. Oui. Personnage masculin dans livre ça.
On prend monsieur qu'on mange cuite, on prend monsieur Bana fait manger mal présenté, monsieur on prend Les coquettes. monsieur coquette, monsieur a fait coquetterie. Oui, les extrêmement coquette. Et très souvent, le m'attend des. Moi, j'aime rap. Et le m'attend des rap, surtout rap américain qui, vous connaissez, les États-Unis, envahit tout le monde. Et le m'attend des rapports qui ont ensemble avec femmes, et rapports qui ont avec femmes qui y a présenté fièrement ces femmes par eux, qui ont manger. Déjà, regardez les vidéoclips, et puis après, qui rapport avec femmes qui ont manger. C'est des couverts bien rangés, serviettes blanches, assiettes propres, bagailles, etc. Les filles à côté, des fois articulotes, exactement. Donc, son rapport intéressant, son rapport coquette qu'il y a avec c'est ma servante que je ne paye pas, mais qui a traité tant qu'on voit. Et en Haïti, ça tout. Par exemple, je ne sais pas si ou lit. Et c'est ce texte de Lionel Trouillot, c'est dans le texte sur Lobo. Bon, pas sur Lobo, mais le personnage principal. C'est pas Kanjarou, c'est. Alors, titre là échappe tout. Oui. Mais je vois quel texte c'est. Dans le texte. Parabole du failli. Parabole du failli. À un moment, il y a un personnage dans le texte qui toujours a traîné avec toi, monsieur, celui qui est handicapé, l'handicapé. Et il y a un petit bout et présentation de papa handicapé. Et dans le petit bout de présentation de papa handicapé, il y a un petit bout de partie côté a parlé de comment monsieur remet pour maman présenter manger pour lui. Donc c'est une tradition qui existe entre les hommes et les femmes en général un peu partout, mais en Haïti tout particulièrement. Même si n'a pas un cob, le travail dur, les malheureux, les tiens ce que manger a bien présenté pour lui. Et puis il y a de petits entrées tout. Moi je me songe papam et les manger dimanche. Gonti viande, gonti foie dur pour monsieur avant manger à fête, et puis monsieur installé devant la télévision. Mais quand tu es enfant, dans ma tête c'est normal. Moi il a occupé papa. Mais c'est après là me commence à grandir, me fait au fait, ben là pas aussi bon que ça. Papa mon dimanche tout, t'as qu'à mettre ton petit foie dur pour tes babel même. Mais à pas jamais fait. Jusqu'à ce que papa me largue pied li, ça pas jamais fait. Et gonti passage qui montrait que tu as quand même tendresse, c'est Mélissa. Entre personnages féminins et personnages masculins. Toujours gagné. Toujours tu as ça. Ou tu proche côté. Caresser même genou ça. Chaise là tu prends le soin de dessiner un petit mat noir sous lia. Ou tu caresser genou et puis parce que mais on pas de vle descendre plus bas, li te prend chemin cuisse moins. Monter jouk souffle moins commencer manquer. Est-ce qu'on songe jour ça? Jou mais on te monter doucement. Rive côté qui l'autre moins te kembel empêcher le river plus loin ou même ou doit songer corsage moins traite là qui te l'ouvri col sans difficulté blaye sous tes thèmes qui t'a demandé soit en main soit en bouche. Il y a eu tu vois la belle amour humaine quand même à un moment même mes côté corsage là son traite corsage là la ça et puis tété a dit bam en main ou bien en bouche. Oui, toujours bien ça. Rapport moun a moun, il y a toujours un moment que vous trahi, même que c'est des rapports de violence. C'est dans la proximité, et c'est dans la proximité du corps. Ouais, ça me dit là. C'est tout scandale MeToo. Il y a eu la version française Balance ton port, et il y a eu un gros débat autour de est-ce qu'on peut jouir d'un viol? Physiquement, oui. Physiquement, ça peut se faire. Même dans un acte aussi violent que le viol, toujours il y a des moments de tendresse, même si c'est des secondes, des microsecondes de tendresse. Soit il y a un soupir qui est échappé malgré tout. Ça, c'est la dictature de la biologie, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ça que je voulais traduire là. C'est que malgré tout, si nous prenons pause de toute violence que la société a imposée, nous, dans le rapport de proximité qui se développe avec nos corps, ça est capable de sauter tout. Mélissa Béralus, toujours une petite tendresse. Toute bagaille là, toute bagaille parée, réchaud, charbon, aliments, casserole. Bri l'huile là, son bri musique classique. Si liberté gagne un son, moi certain c'est son l'huile là qui commence chaud. Donc l'huile là chaud. Oui. Dame ça qui fait 25 ans a subi violence, il dit qu'on joue, bah là on l'huile chaud dans les oreilles monsieur ça. Oui. Est-ce que dame ça pas criminel tout Mélissa Béralus? Moi même là poser une question ça, qui est-ce qui est criminel, société a ou bien fille ça? Parce qu'après tout ni fille ni garçon, il y a pas plus criminel que l'autre. Moi même c'est monde pour accuser dans conjoncture là, c'est société a. Qui est-ce qui rend nèg ça? Qui est-ce qui rend violence nèg ça légitime? Qui est-ce qui rend violence papa légitime?
Qui est-ce qui rend que femme ça arrêté pendant 25 ans? Qui est-ce qui rend que femme ça seule solution le joindre, c'est pas en confrontation directe, c'est mettons l'huile chaude. Qui est-ce qui rend que voisin ouais que la batte fia yo pas jamais dire rien? Qui est-ce qui rend que madame Mac, c'est madame Mac qui fait le cadeau l'huile là? Mais moi l'huile là, il t'a qu'à venger de façon qui plus sexy. Il t'a qu'à ballon balle, il t'a qu'à ballon on coup de machette, mais on l'huile chaud, il mettait bouillie et puis boule. Et pas parce que comment pour nous dire dans le livre là, son livre qui a passé bon l'huile chaud à bouillir. Oui. Et puis dame n'a parlé là, dit moi j'aime toutes sortes de femmes, moi j'ai assoir là, bah là va passer on l'autre gens. Oui. Est-ce que monsieur t'es rentré sous jour ça? Fin le livre là? Ça c'est un petit passage pour mon arriver connaît. Est-ce que le personnage a été rentré sous? Est-ce que finalement dame n'a arrivé vide l'huile là ou pas? C'est là qu'il faut lire le livre, hein, pour nous connaître ce qui passé in fine dans cette histoire. Mesdames et messieurs, Mélissa Beralus est avec nous. Il dit dans page 31 dans le livre À l'arrivée la vie, m'a tout profité dire juste dans qui point moi raï les mamans a fourré bouche dans discussion nous. Discussion pas c'est marché di voisine yo, crier c'est règle, bribiblo yo c'est accident. Pendant 25 l'année ça yo, mais moi me perdi calcul valait accident qui rivé dans Kaisa. Coup de chaudière qui te raché grain dans des non. Couteau qui fond plat même en DA. Bon, ça c'est pas de faute. C'est moi qui t'ai oublié retirer pour là dans viande. D'ailleurs, ou t'ai dit ça et puis ou t'ai demandé pardon doucement. Cadon violence par rapport à un petit bail tout petit quoi. Oui. Et bagay qui plus violent le plus souvent est fait à partir de bagay qui pas forcément un sens. Qui paraît inoffensif. Ou après plus grosse dispute de couple c'est soit peut-être marron soit ou t'es chita dans machine là, ou pas de passer ceinture de sécurité ou bien on vient chercher mais puis gonzan mi qui t'es chita devant machine là. Les filles qu'on fait zin pour et pas de dentifrice, garçon c'est pas à n'importe côté. Gen fille qui ont petit jambes en bas ou pèse pas là. Oui, ou bien un shampoing ou pèse dans mi-temps. Ou quand la sandale on côté fille a font gros zin avant Mélissa, fille a dit koto la sandale ou la chaussette ou. Donc si dispute commencé grosse dispute dit je commençais à partir de petits bail très souvent qui minime. Mais maman pas doit fourrer bouche dans discussion. C'est problème ça avec la maternité. La maternité rend si tirez. Ou pas ouais imperfection ou bien à moins que vous vraiment honnête avec tête ou pour imperfection petit tout. Donc, ou pas, ouais. Mais est-ce que des fois, Mélissa, les couples en difficulté, il n'y a pas de relais un médiateur ou médiatrice? Est-ce que son garçon en compte avec vous ou bien avec une autre fille? Maman l'intervenue, est-ce que ce n'est pas un rôle de médiatrice que l'a joué? Ce n'est pas une question de maman ou de pas maman. Un regard extérieur est toujours la bienvenue, si ouais, ça me veut dire. Donc, que de l'extérieur vienne à Vili sous sa capacité, oui, c'est toujours merci beaucoup. Mais relais maman, on a toujours pris pour tu n'as jamais tort dans les yeux de ta mère. Ouais, c'est vrai. Très souvent, les mères protègent leur progéniture. Et puis, on cause infidélité tout qui posait. Parce que M. Soneg, le personnage masculin qui charge fille, et puis on dit, premier sac de fait qu'on est, mesdames, ces gens, à chaque fois, ils passent, monter, descendre dans le corridor. Ils font un petit ralenti tout petit devant la porte là. Yo pas jamais camper. Non, c'est pas pour s'amriter ni c'est pas pour petite ou te fait grâce ou qui te me fait mettre sous terre après te décider pourquoi premier alors après te décider pourquoi premier pas de fait mais passage ça beaucoup important c'est passage en l'air. Jamais d'amis a passé dans le corridor oui. Et puis c'est comme ça l'a identifier fille et fille monsieur au fait. Oui, c'est fille monsieur que parce que on t'a dit ça tout à l'heure. Ma question madame Marie a fait que quoi mon doit aimer plus que des autres filles ou aimer tout simplement pas une possibilité pour aimer l'autre monde et spécialement filles à part ou même alors que non il doit aimer l'autre monde et forcément il peut aimer l'autre monde et toujours une confrontation ça de est-ce que l'aime plus soit pour fille de a envie madame Marie fille de a envie pour c'est moins qui installé dans Kaila ah oui fille a vo fille a dit et madame oui. Et pour envie de faire, mais soit avec là, ou tout va de moi. Donc, toujours une petite confrontation, ça, de qui est souri même plus, de qui rôle m'a joué là. Et après, oui, oui, les coquettes, les plein de filles. Mais tu sais, c'est une caractéristique de la coquetterie que d'être, que de n'être pas fidèle. D'être infidèle. Et puis, il y a un peu le mot, tout, les personnages féminins, il prend là, on tout. Il décrit chaque femme, on il dit Jessica marché traîner,
tant que c'est monde qui a ramassé graines poussière qui collent sous pied. Vanessa lui-même, il est toujours pressé, il pas jamais mettre talon, bri pied tant que c'est bri moteur machine crasée a forcer déraper. Les li passé dans madlo yo, li quitter trace li dans route là, couer les soirs, leur quitter makou sous drayo. Samantha c'est l'équipe pi belle, ak ti cheve siro tomber sous côté li yo. Madame voisin dit li fait sida, si c'est vrai, moi même tout. Mesdames et messieurs, Mélissa Béralus, à l'arrivée la vie, délivrez-vous, une émission du livre pour le livre, par le livre. Allez, deuxième respiration, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. 10 chemises, 6 maillots, 3 pantalons, 3 laquillons souliers. Mais tout ça, vous possédez dans Port-au-Prince. 10 chemises, 6 maillots, 3 pantalons, 3 laquillons souliers. 10 chemises couleurs différentes, sans lisaille, à force sous météo, passer soleil sous dos. 3 landais aux manches longues, ou réservés pour 3 dimanches dans l'année. Une pour 1er janvier, une pour Pâques, une pour Noël. Deux pour faire jeunes gens, ancien blanc pour grimel, pour moitié l'envers, yé marron, l'autre là pour femme tété de je reprends. L'autre là pour femme tété doubout, j'en suis violette là. Même radou pas choisi sans préparation, yo bien choisi, bien calculé avec en pile attention pour montrer au pas n'importe qui. C'est pas toute femme qui est les femmes. Donc c'est pas toute femme qui mérite toute couleur chemise pour filer. Gagner filet pas son bobine fil qui pour passer, rouler, dérouler, virer, tourner. Un filet douce pour douce. À l'arrivée la vie, à l'arrivée l'amour. Ti bois cap cassé dans les oreilles, pointe tête cap rouler. Il y a des femmes filet pas son filet poisson qui prennent un nas, un filet forcé. Un filet rapide vite fessé à terre. Mélissa Béralus, à l'arrivée la vie, merci parce que les petits passages ça, comment on peut justifier titre livre là à l'arrivée la vie par rapport à contenu li. Est-ce que femme ça c'est pas à partir du moment qu'elle prend décision ça dans la ville que elle commence à vivre, qu'elle commence à rentrer dans la vie. Pour moi c'est un monde qui pas jamais dans la vie. Et bien ça en créole l'expression est rentrer dans la vie qui supposait qu'on rentrer dans la vie garçon. Que on commencer ou quitter stade casser ti bois dans les oreilles là. Ou aller plus loin toujours. Donc pour moi, femme ça à partir du moment qu'elle prend conscience déjà de qui ça la vivre qui pas bon et qu'elle décide de prendre position par rapport à ça et quitter li commencer à rentrer dans la vie et jouer à l'arrivée c'est essayer courir dans un bagage bien c'est Kimbel. L'étape courir de la vie jusque là, li river mettre main sous lui. En même temps, son monde qui subit violence là pendant un paquet de temps, pendant 25 ans, les non relations qui opprimé. Mais les Kembe pendant 25 ans, qui ça qui étincelle qui fait que 25 ans après, enfin, elle s'est dit, je vais me révolter. Eh bien, toute bête jeune est modée. Toute bête jeune est modée, il y a un niveau. Peut-être que coup de dent t'apprend jusque-là, pas assez profond pour te réveiller, peut-être pour te dire, bon, Abraham dit c'est assez, arrivons côté dans modèle, il n'y a pas qu'à résister encore, décider, il y a un réflexe bête jeune. Et puis personnage là pas de nom, personnage féminin qui a parlé, qui a fait monologue là, il y a un seul personnage qui est non dans le livre. Oui, m'a rappelé que la parlé bon l'huile chaud, nous pas connaît si la vide dans les oreilles nèg là ou pas à la fin du livre. Oui. C'est pour cette raison que je vous invite vivement à lire à l'arrivée la vie. En même temps, personnage garçon en tout pas de nom. Pourtant c'est eux deux qui n'ont mis tant l'histoire. Est-ce que ça traduit sous tablé so gagné comme tempérament d'écrivaine? Est-ce que pour vous-même, prénom personnage, pas en urgence dans la construction récit? Pas urgence, je veux dire nécessité dans la construction récit. Moi, je suis habitée par quelque chose, je suis habitée par le dire. J'aime la formulation du dit.
j'ai besoin même en lisant d'avoir l'impression d'entendre. Et en disant, éviter de nommer les gens. J'ai besoin, par souci d'immersion, que si m'appelle, que me senti c'est moins, que me senti que c'est où, que me senti que le garçon ça est capable ou même, que me senti est capable de n'importe qui autre monde. Et j'ai besoin d'être dans une conversation intime avec le personnage. J'ai besoin qu'un monde qui a pris à l'arrivée de la vie, senti ces deux amis qui ont parlé, qui ont dit, mon compte ça qui passé. Ou juste qu'ils vont au moment, me fait ça, ou fait ça, ou fait ça, ou me fait ça. Et puis voilà, réglons nos comptes. On parle ensemble en tant que amis. Donc, nommer les gens, nommer les choses, c'est pas vraiment important pour moi. C'est le dit qui m'importe. Et ça, c'est mon souci. Ça, c'est ce qui m'habite. Je suis à la recherche en tant qu'écrivain de cet aspect d'écoute. Alors, dans les affaires techniques et d'écriture qu'on y a, en termes de parti pris, on opté pour un monologue. Et c'est Fia qui a parlé. Oui. Est-ce que ça t'a voulu traduire dans le choix ou fait, qu'on voulait que c'est femme qui parlait? Certainement. Je suis désolée, mais les hommes ont tendance à trop gueuler dans ce pays. Et il faut que nous m'indions, taisez-vous, nous aussi on a des choses à dire. C'est pas, oui, je veux bien, d'accord, vous avez plein de choses à dire. Et humainement parlant, au bout d'un moment, il faut que femme prenne parole là. Il faut qu'on apprenne à dire taisez-vous. Calmez-vous, taisez-vous, asseyez-vous et écoutez. Vous avez une bouche et deux oreilles. Écoutez. Voilà, nous, on a aussi des choses à dire et on veut dire ça. Ouais. Mais Kounia, Mélissa, comment nous pouvons attaquer nous à tout establishment phallocrate ça? Même les garçons qu'on a parlé avec sur rapport à la femme, même moi-même comme garçon pareil, ça choque. Tellement la phallocrate, ces garçons, c'est mal dominant et moins capable de décider. En ayant le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Le pouvoir politique déjà il faut ou le pouvoir prendre de la relation de couple là? Il faut prendre le pouvoir économique. C'est ça le plus gros problème. Et qui dit pouvoir économique dit que le politique viendra après. Ou bien comme moi je prends toujours l'exemple. Paris Hilton est considérée comme étant l'une des femmes les plus bêtes du monde. Qui? Paris Hilton. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant c'est une héritière. Vous pensez que Paris Hilton pourrait baisser les yeux devant Donald Trump? Elle ne va pas. C'est une Hilton, elle n'a pas à baisser les yeux devant Donald Trump. Mais les deux sont bêtes quand même, hein? Et Trump et Paris. Et même plus mal. Oui, mais vous l'avez dit, Youn, c'est président pays qui est considéré comme étant un pays qui a une grande puissance sous la terre. Elle ne va pas baisser les yeux. Je prends l'exemple de Kim Kardashian. Elle a été invitée au bureau ovale. C'est Trump qui a invité. Il n'a pas demandé pour le aller. Il n'a pas devant lettre dans le bureau ovale pour dire est-ce que m'être passé. Elle a été invitée. Il n'a pas baisser ses yeux devant ça. Et pourtant, elle aussi, elle est bête comme ses pieds. Elle me l'a dit devant même Poutine, elles ne vont pas baisser les yeux. Et pourtant, ce sont des femmes qui évoluent dans une société phallocrate à souhait. C'est ça qu'on doit faire. Faut que nous prenions pouvoir économique là. Il faut être aussi dur et il faut être parfois même aussi mesquin et aussi violent que les hommes. Il faut que nous pas peur. Faut que nous pas. Moi, je reviens avec ce livre. Moi, c'est ma bible du féminisme. C'est King Kong Théorie de Virginie Despentes. Je crois que c'est le seul essai que l'écrit d'ailleurs. Il dit il ne faut pas avoir peur d'assumer la part de virilité qu'on a en nous. Arrêtons d'être coquettes. Parce que c'est ça, moi, de New York. Moi, je mets des belles petits robes ça pour venir dans l'émission d'Angelo matin, pour me prendre la peine de maquiller, pour me prendre la peine de ranger tes cheveux, me faire tes ongles, me faire ceci, me faire cela. Soyons plus virils que ça. Disons, stop à la coquetterie et soyons plus virils que ça. Mais faire référence à la virilité, est-ce que ça va poser un autre problème dans la construction, une identité féminine? Vine viril, c'est vine semble à garçon, vine habillé même genre garçon. C'est pas vrai. Non. Le problème se pose du côté linguistique. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour nommer la chose. À contraire de la virilité, il faudrait dire la féminité. Sauf que pour moi, féminité a qui pas existé autant que la virilité. Mais comme il n'y a pas d'autres nominations de la chose, on va dire de manière arbitraire, je vais appeler ça de la virilité. Ok, mais c'est pas pour adopter mode de vie garçon. Non, c'est pas pour adopter mode de vie garçon. Qui habille même genre garçon. Non. Sous base que féministe. Non, c'est pas ça. Ah, l'esprit est un petit peu tordu parce que là, il y a de nouveaux garçons. Oui, il y a juste illustré, il y a une plus machiste que garçon même. Ouais. Et ça me l'a dit, et c'est ça que je l'ai dit tout en lisant le livre complètement, c'est il faut de ça au faire quoi qu'il a féminité et qui au doit restreindre à ça, c'est pas ça. Essayons
On voit que ce qui marche jusqu'à présent, qui fait que les hommes ont plus de pouvoir que nous, et que après, c'est nous qui plus violés, c'est nous qui mettons dans le caille, et que même après ce qu'on appelle en France la révolution sexuelle, il y a de moins en moins de femmes à être libérées sexuellement, c'est parce que le pouvoir, et à commencer par le pouvoir économique, c'est eux qui l'ont. On essaie, au lieu d'être intéressé par le maquillage, au lieu d'être intéressé par ça, soit intéressé par l'argent. N'ayons pas peur de dire, j'ai envie de... Vous voulez post-premier ministre, là? Oui, pourquoi pas? Son poste qui va quand, là, mine de rien? La Dit, primature. je suis intéressé par le pouvoir, je suis intéressé par l'argent, je suis intéressé par une carrière. Donc, il faut gagner plus femmes qui travaillent, Il faut gagner plus femmes qui gagnent travaillent. l'argent, et ça a expliqué ou développé de meilleures relations avec garçons. L'argent rend confiant. Et quand je fais une blague avec un ami, je connais très bien que les Béonard, je sorti avec une fille. Et puis, je me dit, D'Angelo, je suis arrivé dans un restaurant, fille a constaté même bourse, fille n'a pas gagné. Je dis comme si option payée, fille n'a pas envisagé à aucun moment. Je dis, pour la coquetterie, faites un petit bourse. Je dis, même bourse, fille n'a pas gagné. Fille a venu pour le faire me dépenser même. Donc peut-être que tu vois, même si il y a des cas qui paraissent trivial comme ça, cliché comme ça, il faut que mesdames renégocient la relation. C'est ça. À partir du moment que nous gagnons pouvoir économique, là, à partir du moment où on dit je sors avec toi, nous sommes capables d'aller au quartier latin sans faire de publicité pour le quartier latin, nous arriver et que tu dépenses et que je dépense aussi, mais bon, calme-toi, je gagne autant, je gagne plus que toi. Je n'ai pas besoin d'accepter qu'on dit ah, je n'aime pas la robe que tu portes. Ben, tu vas devoir faire avec. Oui, parce que robe bon, elle a jamais acheté les tickets. Exactement. Non, pour ça, je suis totalement d'accord. Je suis bien content, plusieurs filles invitées, moi, comme la dépenser dans l'autre sens, tout. Si nous avons un pouvoir économique, là, ça c'est pour prendre la chose à la base. Si nous avons un pouvoir économique, là, nous allons intéresser à gagner plus de pouvoir, nous allons investir dans le domaine politique, là, et nous allons voir que l'option, ce n'est pas juste une option de travail pour manger, c'est une option de travail pour me faire une accumulation de biens. C'est horrible de dire ça parce que déjà, j'ai un problème avec la société capitaliste, mais il faut que nous avouions que nous vivons dans une société capitaliste. Il ne faut pas avoir peur de dire que moi, je ne pas, ce n'est pas un bon nègre, je ne c'est un bon travail. Un travail qui a bon liberté économique de papa a bon problème dans le cas, quitter le cas, je vais faire mes cas, je Marie a bon problème dans le cas, quitter le cas, je vais faire mes cas, et que même si je fais comme je n'ai pas à me dire, bon, j'ai des enfants, je vais obligatoirement m'occuper de mes enfants, avoir la possibilité de dire non, je me barre aussi. Il y a une bagaille, je Mélissa, qui permet de rééquilibrer le rapport entre filles et garçons, le rapport entre genre, c'est peut-être, sous le point intellectuel. Il faut que mesdames, tu aies un petit genre puis intellectuel, puis lettré, puis éduqué. Ça, c'est mon Parce que garçon, quand on prend dimension sous fils, sous base, il puis cultivé, il puis qu'on parler, il lit plus livre. Ça, c'est mon énorme problème. La société capitaliste a inventé quelque chose qu'on appelle la féminité et des sous-branches de la féminité. Il y a un truc qu'on appelle aujourd'hui la littérature féminine qui, pour moi, est une aberration totale. Où il y a un phénomène qui est les Harlequins, qui est les Daniel Steele, qui est les Barbara Cartland, qui sont un virus informatique qui a crasé nous. Ouais. Donc, là, parler ensemble avec une fille et qu'on dit, par exemple, qui est ton romancier préféré que le dit Daniel Steele. Mais quand c'est problème technique tout petit. Mais longtemps qu'on dit ça, mais plutôt lit ça, parce qu'il lit quand même. Non. Pas, au contraire. Les filles ne pas lire du tout. Oh non, non, plutôt pas lire du tout. Parce que monde qui ne parle du tout, je suis capable de faire un raisonnement. Et ce n'est pas une question de femme, c'est juste une question d'homme. Il y a autant de mauvaise littérature pour hommes que pour femmes. Pour qui ça lit autant grave pour femmes, c'est parce que nous, mettez-nous en configuration côté nous obligés de gommer 1000 fois plus. Je suis désolée de le prendre par les exemples, parce que il y a une lutte féministe, ce n'est pas juste prendre des exemples détachés. Mais par exemple, ou pas capable, il faut avoir les armes, il faut se battre à armes égales. Faut que si vous dites comme ça, moi je pense que biologiquement, le truc qu'on appelle l'instinct maternel, je pense que biologiquement, c'est biologique, c'est patati patata, et il a tiré des références pour. Faut que même toi, à armes égales, ou capable de tirer des références pour avec tout pour dire non. Moi, j'ai les ovaires, toi, tu as les spermatozoïdes, je ne peux pas faire petit pour contre moi. Donc, ça, le fait que c'est moi qui ai les ovaires et que je me porte le 9 mois, par moi, j'ai une fibre maternelle là et que même pas gagné. Oui. Par rendre légitime que même ou aller. Et ça par rendre légitime déjà que ma vie fait petite. Ça pas forcément veut dire que ma vie fait petite. Ça, c'est un élément important pour filles. Bon, résoudre, je mets des guillemets, cause effectivement, coup fille à 24, 25 à 26 ans, fille a demandé pour le faire petit absolument. Alors que là, son moment charnière, pour faire construire tête professionnellement, pour faire occuper plus d'espace de pouvoir et les enfants, c'est pour après ou pour jamais.
Oui, mais ça c'est parce qu'on vit aussi dans une société qui nous a appris que c'est ça, être normal. Et après, je ne vais pas faire comme si c'est uniquement dur pour les femmes. C'est dur aussi pour les hommes. Parce que après, une société qui dit femme, non, travail ou c'est fait petite, c'est pas viser plus loin que le bout de ton nez, c'est ne pas dépasser ce qu'a fait ton père. Ça dit aussi aux hommes, tu n'as pas le droit d'être bête, tu n'as pas le droit de ne pas avoir envie d'une carrière, tu n'as pas le droit de ne pas avoir envie de viser plus loin que le bout de ton nez. Voilà. Mélissa Béralus, tu me redonnes mon exemplaire, s'il te plaît. Elle va l'évoluer encore, non? Ça, elle ne livre pas à moi. On prend. Et je vais lire un dernier petit passage. Mais vraiment, parce que c'est son livre vraiment me conseiller toute jeune fille dans le pays. Et surtout, toute jeune garçon. Lit. À l'arrivée de la vie, son livre qui a rééduqué au regard, nous, messieurs, sur les relations nous a développées avec filles. Et ça doit commencer par nous pour que ça change. Alors là, un petit passage qui parlait de... Oui, un petit passage côté où mettons chanter dans le texte là. Là, m'a tourné à tempérament d'écrivain nous. Malé, m'pas travailler encore, malé, m'pas travailler encore, malé, m'pas travailler encore, malé, divin pas bon Dieu, oui, malé. Donc moi mes petits passages, ça moi me comment petit chanter un monologue. Est-ce que ça rentrait encore en résonance avec ce gain comme ADN d'auteur? Est-ce qu'il faut que les genres se mélangent pour toi? Les genres littéraires pour le coup. Et déjà, il faut qu'il n'y ait pas de genre pour moi. Parce que ça fait 2 ans, à l'arrivée de la vie, c'est un roman, c'est une nouvelle, c'est un poème fleuve, et même moi, je me dis pas qu'on est. Déjà, je pense qu'il faut se mettre d'accord. Évitons de parler de genre déjà. Et après, qu'il s'agisse du théâtre ou de la musique, c'est d'abord des prétextes. Donc c'est le texte. Et moi, je suis habitée par le texte. Ouais. Il faut qu'il y ait du texte. Et dans l'arrivée de la vie, il y a du texte, mesdames et messieurs, bien écrit, en créole. Mélissa, il y a des jeunes filles là qui disent « M'bral li à l'arrivée de la vie ». Même dans les tout qui l'autre livre qui dans l'univers, Mélissa. Si tu voulais proposer 3 livres, bah, une jeune fille qui a 20 ans qui a regardé l'émission, on a commencé par quel livre? Si tu voulais... Bon, c'est compliqué. Une jeune fille de 20 ans, oui. Nous t'es qu'à pousser la 30. Bon, si c'est pour une jeune fille de 20 ans, moi les thèmes qui m'intéressent et qui me parlent, ce n'est pas forcément les thèmes qui parlent aux autres. Moi, je suis en quête de violence. J'irais jusqu'à dire que j'aime la violence. J'aime les écritures narcissiques et violentes. C'est pour ça que je m'aime auteur américain en pile. C'est pour ça que moi, Selby, qui est auteur de Last Exit to Brooklyn, Requiem for a Dream, dont on a fait un film d'ailleurs réalisé par Honorowski, que je te conseille, toi qui aimes le cinéma, et Philippe aussi qui va arriver, qui adore le cinéma. Et je me conseille de nous regarder. Donc, j'aime la violence, j'aime Kundera, j'aime le côté narcissique Kundera, j'aime son côté accusateur. Donc, Kundera, déjà, je proposerais La vie est ailleurs de Kundera, qui est une critique assez, pas émouvante, mais assez juste dans la justesse et dans l'ironie, dans ce côté narcissique du communisme, spécialement en Tchécoslovaquie. Le deuxième livre, c'est un livre de Émile Ajar, beaucoup moins violent pour le coup, et qui s'appelle Gros Canin et qui est un livre qui explique toute l'ampleur de la solitude dans les grandes villes, plus particulièrement. Mon relais, M. Émile Ajar au Québec Phono. Oui, je préfère, bizarrement, je préfère les textes d'Émile Ajar, signés Émile Ajar, que les textes signés Gros Mengari. Ouais. Alors pour les gens qui suivent l'émission, c'est même mon nom en fait. Monsieur Gros Mengari. Et monsieur écrit de l'autre livre sous nom Émile Ajar. Et oui, il avait même plusieurs noms de plumes. Il a même pris Goncourt 2 fois. Sous 2 noms différents. Sous 2 noms différents. Voilà, mais quel sacré personnage qui s'est suicidé à la fin de sa vie. Donc, c'est beau, c'est la meilleure fin pour une vie pour moi. Ouais, de décider soi-même de se la prendre cette vie. Même pas de se la prendre, c'est de se dire, je pense que c'est le stade ultime de dire bon Dieu ou pas un pouvoir sur moi. Et oui, donc, Nègre arrivé un moment, il vit à Paris, il se sent tellement seul qu'il prend un second piton comme meilleur ami avec un petit sourire. Que les soirs, il prend le mille drapé avec lui. Ouais. Donc, c'est génial. Voilà, Émile Ajar, Gros Câlin, Milan Kundera, La vie est ailleurs. Donc, nous avons une lecture que Mélissa a proposée nous. Et Mélissa, questionnaire de Proust, très rapidement, quel est le principal trait de ton caractère? Ah, bavarde. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Pense à un homme, visualise un homme et ça deviendra.
Ça va être assez vague, mais j'aime les hommes cultivés. Ah, tu es sapiosexuel. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? J'aime qu'une femme soit extrêmement cultivée. Extrêmement. Hein. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur fidélité. Et quel est ton principal défaut? Mon principal défaut, je m'emporte pour un rien. Je suis émotive. Et quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur serait de ne plus avoir d'amis. Et quel est ton mot préféré? Soit en créole ou en français. Choisis dans quelle langue? En créole, c'est approximativement. En français, c'est violence. Ah ouais, la violence, c'est quand même là. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Pétion. Les deux, beaucoup, mais comme il faut choisir, je vais dire Pétion. Et quel est le son, le bruit que tu détestes particulièrement? Ah, le bruit que font les cigales. Et quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? L'animal, un loup. La plante, pas particulièrement, j'aime pas beaucoup les plantes. L'arbre, ce serait un mapou. Ouais. Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Le don de la nature que je voudrais avoir, ce serait de pouvoir allumer un feu, juste de contrôler le feu. Tu as une devise? Oui. Les amis avant l'amour. Avant l'amour? Ah, les amis avant l'amour. Tu as un juron préféré? Vous-en. Et comment tu aimerais mourir? Me suicider. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La coquetterie. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Je suis désolée d'avoir tué Ariel Bouchereau. Et quel est ton état d'esprit actuel? Je suis contente. Mesdames et messieurs, Mélissa Béralus, sous plateau Délivrez-vous, avec Lively qui relève à l'arrivée la vie, son livre qui est publié à C3 Éditions, son livre qui est disponible dans la librairie La Pléiade particulièrement, et dans C3 Éditions tout qui, Delma 31, et qui est disponible tout dans la bibliothèque. C'est à vous de voir. La bibliothèque Michel Tardieu. Ah oui, la bibliothèque Michel Tardieu à Pétionville. Et j'ai failli oublier cette partie dans le film. Bon, on a dit ça dans ta biographie, mais Mademoiselle Béralus est la directrice de la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville. À l'arrivée la vie, voici votre recommandation de lecture. Place maintenant à la rubrique Temps Science. Merci Mélissa. Merci D'Angelo, merci à tous. Et j'espère que vous viendrez à la bibliothèque et j'espère surtout que les jeunes femmes liront les livres qu'on leur a proposés. Regardez cette émission. Prenez-en de la graine, mesdames. Prenez-en de la graine, messieurs. Merci D'Angelo. Voilà, on va tous prendre de la graine. Place maintenant à la rubrique Temps Science avec Maître Philippe Junior Volmar. Allez, on respire. Voilà, place maintenant à la rubrique Temps Science. Ça fait un mois que nous n'avons pas de accès à la rubrique Temps Science, que nous n'avons pas de accès à Délivrez-vous. C'était la Coupe du Monde. Football, la France champion du monde, ça a créé ce que ça a créé, un pile débat fait en France ou français qui était gagné. Écoutez, ce n'est pas notre débat et affaire noir, blanc et monde qui est arabe qui est une équipe française là. La Coupe du Monde, elle a pris fin. Nous sommes maintenant dans l'espace des livres. Et vous, avec Maître Philippe Junior Volmar, Maître Volmar, nous en forme? En forme. Coupe du Monde là-bas, ça cache trop? Non, pas vraiment. Et sinon, à moi, mais le fait que c'était une Coupe du Monde atypique. Ouais, Coupe du Monde particulier, Brésil éliminé, les gens étaient bien tristes. Et Maître Volmar, nous prenons de dossiers pratiques sous recommandation. Et je dis pour public, délivrez-vous. La première question, Maître Volmar, pour qui ça de l'eau en met salé? Eh bien, déjà, il faut qu'on a fait remonter dans le temps, dans l'histoire et création de la Terre, ou du moins. On ne pas utiliser le mot création. Apparition de la Terre. Donc, la Terre fait prendre naissance, donc c'est une boule du feu. Ouais, donc, on dit ça comme ça, mais c'est roches qui fondent. Donc, il y a toute qualité d'éléments là-dedans. Donc, il y a vapeur d'eau, il y a minéraux, etc. Donc, lorsque la Terre commence à refroidir, il y a un pile volcan.
parce que au début c'était comme ça. Et volcan ça produit toute qualité minéraux et vapeur d'eau qui accumulé qui former première atmosphère de la Terre. Et de là maintenant, les températures ont commencé à baisser plus, vapeur d'eau ça va condenser, donc il va commencer à faire premier nuage et la pluie va tomber. Mais la pluie, ça, c'est la pluie qui est différente de la pluie que nous vivons, puisque si elle a plein sur l'autre substance qui pas seulement j'en connais l'atmosphère qui a azote, etc. et oxygène, et un peu de gaz carbonique, mais là, tout est en pile oxygène, gaz carbonique, excusez-moi, d'ailleurs pas d'oxygène du tout. Donc, ce qui veut dire que la pluie, ça, c'est la pluie acide. Parce que de l'eau, elle est mélangée avec toute l'autre composé qui est dans l'atmosphère là et forme des pluies acides. Le puits acide, ça a tombé sur la terre, alors les jeunes sol là, ils transportaient minéraux, et en particulier le chlorure de sodium qui est sel. Alors, on dit sel dans NaCl là. NaCl, voilà. Okay. Donc Na c'est sodium et Cl c'est chlore. Donc on dit le chlorure de sodium. Donc c'est lui-même qui va le faire que l'homme est salé. Dans une proportion environ 70%, mais il varie. Ouais. Et puis, quand il y a M. Volmar, il y a quand même un mer qui a une réputation plus salée que l'autre la mer morte. Oui. Qui ça qui explique ça? Déjà, c'est façon que la mer morte prend naissance, la mer fermée liée. Donc, il y a une quantité de chlore de chlorure de sodium qui avoisinait 300 grammes par litre de mais ça l'est. Donc, il prend naissance comme ça parce que alors, la mer qui était là était plus que ça. Okay? Donc, c'est le fait que les vins enclavés et que une bonne partie de la mer ça a évaporé. Donc, c'est comme disons, on chaudière qui gagne de l'eau salée là-dedans et on mettait sur du feu. Donc, au fur et à mesure que la vapeur d'eau doit diminuer en termes de volume parce que la peut évaporer, celle-là elle-même pas évaporée. Celle-là prêtée. Donc, c'est ça qui passe pour la mer morte. En fait, il y a une façon que je peux expliquer ça mieux, c'est manger, par exemple. L'eau à faire, on mangeait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'eau a évaporé, on a l'impression que manger à l'eau bouteille, il vient plus salé. Ce qui fait qu'il y a un moment qu'il faut manger au bouteille, ou pas prendre celle-là. Et pourtant, les manger à fin fête, ou elle a celle, parce que la quantité de l'eau qui était diluée, celle-là. L'eau a évaporé. Donc, pour quelle raison on a parlé de chlorure de sodium et pas de sel? C'est parce que le chlorure de sodium, c'est une dans celle qui existait. Sel, c'est pour résultat, une réaction chimique qui fait un ton acide et en base. Et qui bat en sel, donc c'est plus d'eau, plus dégagement de chaleur. Voilà. Donc pour chimie réto, donc c'est pas seulement chlorure de sodium qui sel, donc ça l'a mangé, mais il y a toute l'autre qualité. Mais c'est celle qui, en plus, grande quantité dans la mer et en moyenne 70%, mais elle varie parce qu'il y a des lameurs qui gagnent environ 30 mg, il y a l'autre qui gagne 60, comme par exemple la mer morte. Et puis pour nous faire un petit cas l'éducation sexuelle, tout, et M. Volmar, il y a de monde, un pile monde dans le pays à penser, depuis qu'il y a un rapport sexuel dans la mer, si ils font plus qu'on est dans la mer sans préservatif, soi-disant, pas de possibilité pour fille enceinte. Parce que la mer a salé. Oui, déjà. Et nous pensons que l'homme a une vertu spermicide. Alors que dans la pénétration, il faudrait déjà se poser la question, est-ce qu'il y a de l'eau qui est entrée, de l'homme qui est entrée dans le vagin pendant la pénétration? Or, c'est un organe qui fait de sorte à ce que les taux hermétiquement fermés. Ouais, donc, c'est pas une entrée sortie de l'homme dans le vagin pendant la pénétration qui peut expliquer que l'homme a tué les spermatozoïdes et en plus, et le gland du pénis est très proche du col de l'utérus là, qui est assez près. Et l'éjaculation pas fait que le sperme est nécessairement perdu pour autant. Voilà. Donc il est recommandé, si nous décidons de faire plus qu'on est dans la mer, pour nous toujours utiliser un préservatif. La mer n'a pas empêché fille enceinte ou bien empêcher nous contracter un MST. Tout à fait. Donc il n'est pas ça du tout. Donc son mythe tout comme c'est pas seul rapport avec de l'eau salée que nous gagnons avec sexualité, gagne le fait tout que d'ici ou éjaculer dans une fille pendant l'acte sexuel là, eh bien, on fait le bon de l'eau qui est très salé. Oui, et pour peser l'ombril, etc. Le truc, c'est que nous n'avons pas rendu compte que l'heure où fait finir boire de l'eau salée. Il y a de l'eau salée à descendre dans l'estomac. Et tout ça, pour le faire, c'est que
C'est juste que de l'eau pour aller dans le sang, et celle-là a fait où tu peux le faire. Oui. Mais il n'y a pas aucun rapport Oui. avec l'utérus qui est juste en bas. J'ai l'impression que mon a fait boire de l'eau salée. On pensait que l'eau va descendre directement dans l'utérus là. Et puis il est tout tué, c'est ma toto. Il dit, oh, c'est un problème d'éducation grave, M. Volman. Hein. Oui. Tout ce qu'on consomme, il descend dans l'estomac. Oui. C'est la poche qui sert à ça. Il quoi. va le passer dans tout tube de digestion, intestin grêle ou intestin, etc. Mais de là à joindre l'utérus là, pas du tout. Et c'est l'autre rapport encore à de l'eau salée. C'est qu'il y a de l'eau salée, mais ça, pour une fois, c'est vrai. Si, par exemple, vous prenez un produit, disons, non poison, par exemple, ou bien une substance qu'on a vu vomir, eh bien, au fond de l'eau très salée. Mais vraiment très salée. Et il y a un certain cœur plein qu'il faut vomir. Mais c'est immédiatement, c'est pas que vous prenez un poison et puis vous paquet de temps passé de vous prendre un poison, vous prenez de l'eau salée, non, parce que là, il est en digéré, mais si immédiatement vous prenez compte de ça, vous êtes capable de prendre de l'eau qui est très salée. Il y a un certain rôle cœur qui fait que vous êtes capable d'évoluer. Voilà. Maître Volman, dernière petite question. Et d'un côté, moun ka fait surf, donc vague là tellement haut, moun yo ka surfer, etc. Puis d'un côté, moun pas ka fait surf. Pourquoi les vagues ne se valent pas? Et les vagues ne se valent pas pour deux raisons. Premièrement, il y a leur intensité. Et deuxièmement, c'est qui ça qui vient en bas, dans le fond de la mer. Parce que le vague, en fait, vague toujours sur la mer. Mais nous, par exemple, dans le mi-temps de la mer, ou par vague là, par contre, vague là, le truc, c'est qu'il n'y a pas rien pour faire le sortir dehors. Donc, le vague n'a pas approché de côte là, vu qu'en bas de l'eau, en bas de la mer, il y a un récif qui fait que vague la montée sur lui. Et les vagues la montée sur lui, là, elle paraît dehors. Donc, dépendamment de l'intensité vague là, donc il va aller des vagues que nous sommes capables de surfer sur eux, mais toujours par rapport à récif là, parce que nous n'avons pas imaginé dans quel état que la mer fond. Ouais, parce que le monde a bien dans la mer, par exemple. Il dit, ah, je ne pas l'autre bois là, parce que l'autre bois a fond, mais côté lui, il dit qu'il faut un qui a peut-être fait 2 ou 3 mètres de profondeur. Or, la mer arrivait jusqu'à des kilomètres de profondeur. Donc, là, on va prendre naissance sous la mer à cause de vent, la plupart du temps. Bien, là, il n'a pas approché côte là, il gagne des récifs qui fait que les sorties dehors, c'est pratiquement comme ça que gros vagues ça prend naissance. C'est topographie, espace là qui fait ça. Voilà, Maître Philippe Volman, semaine prochaine, on a parlé de vaccins. Donc, je vous invite à suivre l'émission de la semaine prochaine. Maître Volman parle, dit nous, mais au fait, qui ça qu'on vaccin, mais qui j'ai un vaccin à opérer, mais pour qui ça qu'on vaccin, c'est un bail qui est important pour nous prendre l'autre monde, ou bien pour nous grandir, etc. Maître Volman, merci. À très bientôt. Reste dans le bonheur. Toujours dans le bonheur. Je rappelle nous que aujourd'hui, je vais recevoir Melissa Beralus qui publie C3 édition à l'arrivée la vie. Son livre important, son co-chain livre que tout jeune garçon, toute jeune fille doit lire pour éduquer au regard sur sexualité, sur féminisme en général. En ce qui me concerne, je remercie staff technique qui permet de me présenter nos émissions aujourd'hui. Il y a un staff énorme, il y a Barreau qui fait réalisation, il y a Alphonse qui est en réalisation, il y a Émilie qui fait maquillage, il y a Mano, il y a Féquière, il y a Jimmy qui fait montage, et Jimmy nous trouve un petit banou, mais il y a Jimmy qui fait montage là. Donc c'est pour vous dire, c'est la machine à bonheur qui permet gain qui est gain René qui gère son pour nous. Il faut le dire. J'ai failli, heureusement qu'il y a une petite voix, René et Nek Banon qui balance son gardons bonheur, mesdames et messieurs, dans le monde il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.